première Maurice Eastern Racing. Dis-nous un petit peu vraiment comment on trouve l'implémentation de tel projet pour Digital Maurice. Bon, d'abord, au niveau qui nous comprend, c'est quoi le STEM, Racing. STEM, c'est Science, Technology, Engineering, Mathematics. C'est-à-dire, nous appliquons une connaissance scientifique pour capable faire Racing. Alors, tu appelles ça F1 Racing longtemps. Maintenant, c'est STEM Racing. Quand nous disons F1 Racing, ça, il fait dans une salle fermée, celui-là, avec un truck de à peu près 25 mètres, et pour un véhicule qui est manufactured, qui est fabriqué par un participant. Et quand on fabrique ce véhicule-là, il y a beaucoup de sciences qui rentrent là-dedans. C'est-à-dire ce forme qui est bien aérodynamique pour capable gagner un maximum de vitesse. Et pour capable gagner la compétition. La compétition peut faire d'abord au niveau national dans Maurice. Il y a 14 équipes qui me comprennent qui peuvent participer. Et par la suite, pour faire au niveau international dans quelques temps après. Mais seulement, oui, winning est important. Mais moi, je pense que sa participation-là, sa culture qui ça commence à développer pour la digitalisation, et servir des outils digitaux pour capable faire ce qu'on appelle gamification. Gamification veut dire nous jouer en même temps, nous apprendre, en même temps nous travailler vers un objectif. Right? Alors, ça peut ajouter dans la culture de la digitalisation dans le pays à travers les jeunes. Et une digitalisation, le budget qui accès vraiment, une bonne partie du budget qui accès dans la digitalisation AI. Donc, dis-nous un petit peu comment est-ce que le gouvernement plane vraiment pour introduire la digitalisation AI dans les jeux. Prenez le programme du gouvernement, Bridge to the Future, le bridge pour un bridge digital. Alors, c'est pour ça que quand nous lançons le blueprint, là-dedans, nous bien expliquer qui va un projet qui nous est là. Et ce projet-là peut contribuer vers la construction d'une nation digitale pour l'île Maurice, Rodrigue et Tinubanzil. Alors, pour nous, l'éducation est très importante. Et on peut trouver que dans le blueprint, nous consacrer une partie de e-education et aussi sur la culture de, digitale de Maurice. Ça, un jeune qui peut participer là, c'est un jeune de la génération Z, comment on appelle ça, et peut-être appelé génération alpha là-dedans. Right? Alors, ça maintenant, je finis dans l'ère de l'informatique, dans l'ère de la technologie, dans l'ère des réseaux sociaux. Par contre, c'est la bonne génération avant qui finit dans une période analogue et nous finissons apprendre à vivre avec la technologie, mais maintenant, il est né dans la technologie. Je mérite un pays qui a un service digital. Je n'ai pas besoin de faire la queue. Il y a un système de e-health, il y a un système de digital social security. Et c'est ça qui nous peut target pour construire pour nos pays. Et le blueprint est totalement allié avec le programme gouvernemental. Et c'est ça mon objectif qui nous met en place. Et dans le discours que je me passe pour un élève de 14 ans ou plus, donc, intimement là-dessus. Bon, les bons qui me disent que c'est une proposition. Hein, c'est une proposition pour nous faire aller. Mais moi, je pense que beaucoup de jeunes de 14 ans commencent bien à un service de e-government. Ce qu'à l'aise, tu es exclu. Moi, je pense qu'ils besoin inclure parce que nous pouvons faire une digitalisation inclusive, c'est-à-dire nous inclure toute la population là-dedans, que ce soit en termes de consultation qu'on nous pose avec différentes couches de la société, différents professionnels, ou même étudiants. Moi, je pense qu'ils ont un rôle très important pour jouer dans nos journées de digitalisation. Justement, dans le discours, il fait un appel à une fille, faire une étude dans ce thème. Comment on fait du côté ITC et aux camarades comme la personne, qui fait une fille faire la chose. Parce que généralement, c'est un garçon qui fait ça, un sujet. Oui, vous connaissez, il y a une tendance qui fait une dessinée au fil des années, mais il n'est pas nécessaire qu'il est comme ça. Et compétences, c'est pareil des deux côtés. Et aujourd'hui, statistiques disent nous qui, pour chaque 3 élèves qui peuvent choisir STEM, il y a 2 garçons là-dedans, une fille. Par contre, statistiques aussi disent nous que la population, c'est presque balancé. Right? Alors, pour nous, nous pouvons bien commencer à encourager les filles pour prendre un sujet STEM. Et comment nous pouvons faire ça? À travers un projet comme ça, là, quand nous trouvons un intérêt. Il y a pas mal de bonnes filles qui peuvent participer. On trouve dans la vidéo là aussi. Il y a une fille, digital manager là-dedans. Right? Qui veut dire qu'il nous trouve ça l'intérêt là. Right? Nous avons 14 équipes, nous avons souhaité qu'on peut refaire ce projet-là, prochaine édition l'année prochaine. Il y a 50 groupes qui formés. Et quand nous trouvons ce groupe-là, il y a une participation plus ou moins balancée et nous sommes capables avec ça attirer encore une fille vers un sujet STEM. Donc, il y a une vidéo là, il y a des trois affaires impressionnantes. Donc, bon, dans la vidéo là, moi, je pensais que c'est un jeune qui peut aller projet de comme
personnes qui peuvent attirer un sponsor et ils font une cause bien et ils font aussi une bonne idée. Ils font faire une séparation de une tâche, une responsabilité très bien. Et je comprends aussi, nous trouvons digital designer, nous trouvons digital engineer. Alors, tout ça, on a fait un rôle comme ça. Pas qu'il y en a avant. Maintenant, il y en a, qui veut dire qu'il nous trouve un jeune déjà dans sa l'ère de la digitalisation. Mais il ne faudrait pas que l'ancienne génération les bloque ça. Il faudrait les aider monter encore. Et quand nous dit we are building the bridge to the future et the bridge will be digital, ça veut dire qu'il sait ce qui nous et nous comprenons le problème. Hein. Et c'est pour ça que dans nos budgets, nous avons beaucoup l'emphase sur la digitalisation et sur l'intelligence artificielle. Laisse-moi dire une affaire. Digital, il y a un écosystème et AI, il y a un élément très très important de cet écosystème. Monsieur le ministre, permettez-moi une question sur mot passe. Quelle fonctionnalité précise pour concerner un jeune de 14 ans? Bon. Quelle information ça Encore une fois, je dis que c'est une proposition. Hein? C'est une proposition. Et ce qui va pour faire avec ça, c'est d'être capable de créer une identité digitale pour eux sur le système de e-government. Et qui vous êtes capable de faire avec ça, si vous êtes besoin reproduire votre birth certificate, vous êtes capable de reproduire lui. Arrivé un moment, si vous besoin faire application pour un driving license, learner's driving license, vous êtes capable de faire lui sur mot passe. Ce n'est pas pour nécessaire à le faire la queue. Aujourd'hui, là, le système, il paraît qu'il est digital. Mais en fait, les jeunes besoin quand même bouger à dans une certaine place pour faire cette bande d'affaires. Un test qui fait, un test oral. Bon. Qui fait pas capable de faire, ça va un test là en ligne. Aujourd'hui, avec tout ce qui besoin, système de vérification qui besoin, vous pensez, nous sommes capables d'aller dans cette direction là, la technologie dit là. Et nous besoin déjà dégager une stratégie pour nous capables d'implémenter dans cette façon-là. Et par rapport à e-learning, par exemple, de l'école, une chose certaines écoles donc, comment ça s'annonce maintenant là au ministère du Travail et au ministère de l'Éducation? Et est-ce que c'était un calendrier de comment vous allez avancer dans ce projet? Déjà, quand nous développons le blueprint, nous faisons un travail en concertation avec tous les autres ministères. Et nous faisons un d'accord qui peut bien une plateforme de e-education. Nous faisons lancer le blueprint. Maintenant, prochaine étape, c'est pour nous get together et planifier le calendrier. Moi, nous pouvons implémenter une application et non. Et à partir de là, nous sommes capables de commencer à mettre des outils en place. D'accord, mais par exemple, accès à un laptop, une tablette, peut-être qu'il y a une incentive dans le budget, là, 20 jeunes, mais peut-être que ce sera pour l'année prochaine, c'est pas du tout. Comment pratiquement ça peut ouais, aujourd'hui, quand nous avons accès, à travers le smartphone, nous sommes capables de gagner beaucoup de affaires. Okay? Et beaucoup de jeunes ont un smartphone. Alors, le système de e-education qui me met en place, il y a un système qui est capable d'être accessible à travers un smartphone. Right? Vous êtes capable de servir votre smartphone, pas seulement pour faire un appel, mais aussi pour suivre une classe en ligne. Vous pensez problématique là, fin sans que matière avant, si vous êtes dans une tablette, vous êtes capable de dire parce qu'il n'y a pas de smartphone. Aujourd'hui, il y a plus de 2,4 millions de téléphones dans nos pays qui peuvent être servis, qui peuvent être utilisés. Et la plupart, ce n'est pas un smartphone. Alors, finalement, une évolution dans les problématiques. Moi, je pense que la problématique là, il n'est plus ça device là, comment longtemps tu peux bien mettre tablette. Non, non, non. Moi, je pense que la problématique, c'est plutôt comment nous pouvons convertir un livre dans une connaissance digitale pour capable d'être accédé remotely en ligne par un étudiant. Mais il y a quand même des poches, des groupes de personnes qui peut-être ont accès à cette technologie-là. Est-ce qu'ils peuvent être servis avant, peut leur avoir des incentives, peut-être? Bon, nous pouvons bien être un coup, c'est sûr capable, énorme, couche de personnes qui peuvent accès à cette technologie. Là, nous pouvons bien être un coup, dégager un plan. Donc, moi, nous pouvons réduire la fracture numérique.